L'enjeu, c'est le cerveau, une meilleure connaissance du cerveau grâce à un appareillage particulièrement sophistiqué qui présente pas mal d'avantages. Vous savez qu'il y a plusieurs instruments qu'on peut utiliser pour étudier le cerveau humain. Il y a la résonance magnétique, il y a la tomographie par émission de positons par exemple. Mais les qualités particulières de l'instrument dont on parle ici, qui est la magnétoencéphalographie, c'est qu'il a à la fois une bonne résolution spatiale, c'est-à-dire qu'il peut déterminer de manière précise la distribution du fonctionnement cérébral, et que par ailleurs il a une excellente résolution temporelle, c'est-à-dire qu'on peut étudier des variations dans le temps extrêmement précises du fonctionnement cérébral dans chacune des unités, des entités cérébrales qu'on peut définir. Grâce à la convention du fonds Erasme, les voies du savoir, on va être en mesure de renouveler intégralement notre instrument de magnétoencéphalographie. C'est un effort extrêmement important d'1,8 million € qui va permettre ce remplacement et nous permettre d'utiliser un appareillage de toute dernière génération qui permet une utilisation beaucoup plus aisée et plus économique aussi, il faut bien dire. Alors cet appareillage est tout à fait unique en Belgique et il a ceci de particulier aussi qu'il est installé dans un hôpital. C'est-à-dire que non seulement nous avons la capacité de faire des investigations sur le fonctionnement général du cerveau chez l'individu sain, mais on a surtout la possibilité de l'utiliser chez des patients soignés à l'hôpital Erasme, et je peux vous en donner quelques exemples. Typiquement, un patient atteint de tumeur cérébrale va devoir bénéficier d'une résection de cette tumeur, et dans certaines circonstances, il est absolument crucial de connaître le fonctionnement cérébral très précis dans l'environnement exact de la tumeur pour pouvoir faire cette résection de la manière la plus saine possible et éviter aux patients de subir des effets secondaires importants de cette résection. Alors, on utilise évidemment également la résonance magnétique, le PET scan pour bien délimiter et connaître les caractéristiques de la tumeur, mais pour savoir exactement où se trouvent les régions cérébrales importantes, par exemple pour la motricité ou pour le langage, la magnétoencéphalographie est vraiment un instrument tout à fait essentiel. En dehors des tumeurs cérébrales, je prenais l'exemple qui est un exemple tout à fait typique, il y a d'autres affections pour lesquelles il est important de connaître le fonctionnement cérébral point par point au niveau du cortex. Un exemple typique, c'est l'épilepsie qui débute souvent par des lésions épileptogènes dans le cortex et qu'il faut analyser, dont il faut pouvoir définir précisément la localisation pour pouvoir les traiter. D'autres affections très importantes sont par exemple celles constituées par les accidents vasculaires cérébraux, des lésions également comme l'épilepsie, souvent focales au niveau du cortex et dont on doit étudier le mieux qu'on peut les caractéristiques fonctionnelles, étudier également la manière dont le cerveau réagit à cet accident vasculaire, comment grâce à la plasticité il va être en mesure de permettre la récupération de certaines fonctions qui ont été perdues lors de cet incident vasculaire.